Je vais créer un modèle 3D à chaque jour pour le mois de septembre avec Fusion 360. Là, on est le 4 septembre. Comme on peut voir, j'ai déjà fait 2 vases à fleurs et 2 holders de savon. Je fais ça pour un projet top secret que je fais avec une amie qui a le Parkinson et la médication qu'elle prend pour le Parkinson la rend ultra créative. Donc, c'est un effet secondaire de la médication. Puis ça fait en sorte qu'elle a plein d'idées un peu flyées. Puis elle aime ça, faire des dessins, me envoyer, me dire t'es-tu capable de faire ça? Puis mon défi, c'est de faire toutes ces idées en 3D pour le mois de septembre. Puis tout ça, c'est pour un plus gros projet que que je vais vous parler quand il va venir le temps de faire l'annonce de ce projet-là en tant que tel. Mais pour l'instant, on peut parler tout simplement de la modélisation, puis d'un peu de qu'est-ce qu'on fait au niveau de ces modèles-là. Donc ici, on a un vase. Puis aujourd'hui, j'ai le goût de faire un cours sur comment faire des vases dans Fusion 360. Parce que c'est quand même super simple, puis c'est vraiment satisfaisant. C'est vraiment un exercice de modélisation qui est vraiment le fun à faire. Puis ça donne des vases qui peuvent être vraiment flyés, comme ce petit vase-là, que je trouve ça a l'air d'un genre de bonhomme. Ou en tout cas, ça donne des affaires vraiment weird. Puis comme ce vase-là qui est comme plus traditionnel, si tu veux. Mais la façon qu'on se rend à faire ces vases-là, c'est en venant créer un stack de sketch un par-dessus l'autre. Puis on vient tout simplement faire un loft entre ces sketchs-là. Donc on va faire... donc si on regarde, mettons, ce vase-là, on voit que c'est tout simplement une fonction loft, ici, entre ces sketchs-là. Puis là, notre loft, pour donner des formes un peu bizarres, on peut faire des lignes qui vont être des rails pour venir guider notre forme, etc. Donc c'est ça qu'on va faire aujourd'hui dans ce cours-là. Cours YouTube, modélisation de vase 101. Donc, qu'est-ce que j'aime faire avant de commencer, c'est de me faire des paramètres. Donc, les paramètres, c'est des valeurs qu'on peut mettre, au lieu de mettre des valeurs numériques, on peut mettre des paramètres. Donc, les valeurs sont attachées après ces paramètres-là. Donc, je vais mettre diam 1. Mon diamètre 1 va être de 75 mm. Diam 2 va être de 50 mm, par exemple. Parce que je sais pas exactement ça va être quoi les paramètres qui vont faire que le vase va être à mon goût. Fait que c'est pour ça que j'aime ça mettre des paramètres, comme ça je vais pouvoir jouer avec ces paramètres-là puis pas avoir à retourner dans mes sketchs plus tard. Le diamètre 3 va être de 35 par exemple. Je vais commencer par faire des planes de construction. Donc je vais faire une plane à 75 mm parce que je veux que ça soit 150 mm de haut au total. Puis je vais mettre 2 sketchs. Fait qu'il faut faire 150 divisé en 2, ça va donner 75. Puis là, je vais faire un autre à 150 qui va être la fin de mon vase. Fait que là, j'ai mes 3 planes de fait. Je vais commencer par faire un sketch sur ma plane du début. Puis là, si vous trouvez que ça va vite, vous comprenez pas, vous n'êtes pas habitué avec Fusion 360, c'est probablement que je vais faire un cercle au milieu, by the way. Puis ce cercle-là, je vais lui donner diam 1. Donc si vous comprenez pas trop ce qui se passe, puis vous êtes comme moi, ça va vraiment vite, puis c'est vraiment pas mon niveau de modélisation. J'ai fait un cours en ligne où est-ce que j'enseigne justement les bases de Fusion 360. C'est honnêtement la meilleure façon d'apprendre puis de maîtriser les bases pour réussir à faire des choses en 3D en utilisant Fusion 360, faire des projets qui vont être imprimables, des projets qui vont être excuse-moi, c'est dur de faire des choses puis de parler en même temps. Un exemple parfait de pourquoi Diam 2 il était à 50? Ah, je pense que c'est diamètre 1 qu'il faut que je veux mettre au milieu. Parce que je veux que ça soit plus large au milieu. Ouais, je vais juste mettre diamètre. Ça va être plus facile d'y aller 1, 2, 3 pour retrouver les choses. Une des bons exemples de quelqu'un qui a réalisé son projet avec le cours, c'est Pierre, qui est un élève qui a pris le cours avec du coaching one-on-one. Fait que je fais aussi du coaching un peu comme des cours de guitare, si tu veux, ou des cours de peu importe, mais c'est des cours de modélisation 3D.
Donc on fait des séances 1 à 1 par Zoom, mais c'est pas vraiment Zoom, c'est le logiciel que j'utilise, c'est Kajabi. Fait que ça donne un genre de portail où est-ce qu'on peut communiquer dans une interface qui ressemble beaucoup à Zoom. Mais ce qui est cool avec ça, c'est qu'on peut s'envoyer des fichiers, puis je peux enregistrer la rencontre, puis que la rencontre, elle reste dans le portail. Comme ça, vous pouvez, l'élève, la personne avec qui je travaille peut réécouter la séance one-on-one pour essayer de refaire les étapes, puis de se corriger. Puis ensuite de ça, ce qu'on fait souvent, c'est que la personne à qui je travaille m'envoie ses fichiers 3D avant la rencontre. Comme ça, on peut regarder les erreurs qu'il a faites dans son fichier 3D. Fait que tu peux vraiment apprendre de tes erreurs en temps réel. C'est vraiment incroyable. Si j'avais eu ça quand j'avais commencé à modéliser, je serais définitivement ailleurs là, au niveau de ma modélisation aujourd'hui. Donc, pourquoi je parlais de ça? Ouais, si tu as de la misère avec la modélisation 3D ou que tes skills sont pas exactement à l'endroit que tu aimerais, je te conseille fortement l'Académie 3D, www.academie3d.com, pas d'accent, pas de majuscule. Le lien est dans la description de cette vidéo. Fait qu'on va faire un loft. La fonction loft, il va nous demander de choisir des profils. Puis là, ça va nous faire un genre de cône parce que j'ai mal mis mes dimensions. Fait que là, on a un genre de cône qui suit ce profil-là. Ce qui est cool des paramètres, c'est que je peux revenir dans les paramètres comme ça ici. Puis tout simplement changer mes choses. Donc, je vais mettre le 35 ici. Donc là, on a un genre d'ovale. Je sais pas comment appeler ça. Je vais mettre mon 75 ici. Et non, en fait, lui, il va être à 50. Là, ça nous donne des drôles de choses comme ça ici. Mettons, si je mets lui à 40, je mets lui à 45, mettons. Donc là, ça nous donne des genres d'ovales. Mais moi, je veux avoir des formes qui sont un peu plus flyées que juste des courbes smooth. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais revenir dans mon arbre en bas ici. En bas, c'est l'arbre de création. Ça suit le temps. Toutes les choses que je fais viennent se mettre dans cet arbre-là. Si je double-clique sur n'importe quelle de ces fonctions-là, je peux venir réajuster mes fonctions. Ce que je peux faire aussi, c'est si je prends mon curseur ici, le petit curseur noir, je clique dessus puis je le drag dans mon arbre, et bien je reviens dans le temps à n'importe quel état dans mon arbre. Fait que là, j'ai dragué avant mon loft. Puis là, pourquoi on voit rien? C'est parce que les sketchs se sont cachés quand j'ai fait mon loft. Donc on voit les petits yeux sont barrés, donc on va juste remontrer les sketchs. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner une courbe entre les sketchs, puis je vais faire suivre le loft. Je vais faire suivre ces courbes-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un sketch. Je vais faire un sketch en plein milieu de tous ces sketchs-là. Et je vais utiliser la fonction intersect, une fonction intersect qui va venir projeter un peu les géométries que je sélectionne sur mon sketch. Donc, on voit si je viens cacher ces sketchs-là, on voit que ça va faire des petits points mauves. Donc, ça, c'est les endroits auxquels ce que j'ai sélectionné vient intersecter avec mon sketch. C'est pour ça que ça s'appelle le intersect. Encore une fois, si tu ne comprends pas ce qui se passe avec tout ça, j'ai 14 tutoriels sur toutes les fonctions de Fusion 360 de base. Donc, j'ai appelé ça la Bible. C'est comme une section dans mon masterclass pour justement apprendre les différentes fonctions de base de Fusion. Comme les sketchs, comme les splines, comme toutes les fonctions que j'utilise, je les ai toutes décrites en détail dans des vidéos d'à peu près 8 à 10 minutes dans la section La Bible du masterclass. Puis ça, c'est juste une des 6 sections du masterclass parce qu'après ça, il y a 5 projets. Fait qu'on fait des projets en partant de la base de la base. On commence avec un porte-clés, puis on fait un aimant de frigo, après ça, on répare une pièce, etc. Après ça, on fait des filets, des designs multipièces, des designs avec de la boulonnerie. À la fin du masterclass, c'est des projets vraiment plus intenses. Au début, c'est des projets un peu plus simples comme les porte-clés et tout ça. Mais ça fait en sorte que les gens qui passent au travers du masterclass, ça leur permet d'apprendre en faisant des projets. Je trouve ça tellement plus intéressant de faire des projets puis d'apprendre en même temps de faire des projets. Je pense que c'est vraiment la façon d'apprendre la modélisation 3D. Donc là, on voit que j'ai fait un miroir. Fait que là, j'ai fait une spline qui connecte tous les points ensemble. Fait que c'est important que notre spline elle touche au point qu'on va utiliser pour faire notre loft.
parce que sinon ça marchera pas. Et puis là, on peut venir jouer un peu avec notre shape. Puis on peut faire des affaires un peu étranges comme ça. Puis là, si on revient avec notre loft, on voit que ça n'a rien changé, mais c'est parce que nos lignes ne se sont pas... ils n'ont pas été sélectionnées dans les rails. Donc on va venir rajouter des rails. Et les rails vont venir faire suivre la courbe qu'on lui donne. Fait que là, si on choisit juste cette courbe-là, ça va donner cette forme-là qui est un peu spéciale. Mais si on rajoute une rail, on peut voir qu'on peut venir donner des formes un peu plus funky dans ce style-là. Puis là, on peut venir jouer avec nos paramètres pour donner, par exemple, plus de largeur ici, mettons 55, pour que ça vienne comme faire des choses comme ça. Puis là, après ça, ce qui est cool, c'est que si je remonte mon sketch ici, donc je vais cacher les autres sketchs. Donc si je viens montrer ce sketch-là, je peux venir jouer avec l'emplacement des points, puis venir changer ma forme en temps réel, seulement en changeant ça. Mais ça ne donne pas tout le contrôle qu'on pourrait avoir en venant jouer avec les courbes dans le sketch. Ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire. On peut aussi rajouter des lignes de l'autre côté, puis là, ça peut nous donner des choses vraiment funky. Donc, je vais sélectionner ma face qui est perpendiculaire ici. Je vais montrer les sketchs. Je vais faire un... En fait, ce que je fais en ce moment, ça ne marchera même pas parce que le sketch dans ma timeline en bas ici est après mon loft. Donc, je vais juste déliter ce sketch-là. En fait, j'aurais pu... Je vais faire CTRL-Z. Ce que je peux faire, c'est que je peux cliquer sur le sketch puis venir l'amener avant le loft. Désolé, je vais juste prendre une gorgée d'eau. Donc, on peut jouer avec l'ordre des fonctionnalités dans notre arbre. Je vais juste venir sur ce sketch-là. Je vais faire un intersect. En fait, là, j'ai fait une projection. La projection, elle va venir projeter la géométrie. Donc, le intersect, il prend tout ce qui vient intersecter avec notre face. Puis le project, il vient juste projeter la géométrie sur la face. Il y a cette petite différence-là. Donc, dans ce cas-ci, je veux juste le intersect. Je veux juste avoir les points. Là, comme ça, j'ai mes points. Je peux tout simplement faire une spline. Comme ça, je peux me faire une ligne au milieu. Faire un miroir. OK. Je vais juste finish le sketch. Je vais revenir dans le temps. Double-clic sur mon loft. Puis là, je vais rajouter mes rails. Puis là, on voit qu'on a une forme quand même intéressante, là. C'est quand même cool. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être changer la distance de ce sketch-là. Je vais le mettre plus haut. Ah ouais. Puis, je vais jouer avec la courbe ici. Quelque chose un peu plus dans ce style-là. Ça, je commence à quand même aimer ça, là. C'est intéressant. Je pense que je vais redescendre ce sketch-là ici. Pas lui, mais je vais redescendre ce plane-là à 70, mettons. Huh. Ok, je pense que j'aime ça qu'il soit en plein milieu. Je vais le laisser à 75. Ah, j'aime ça.
Ok, c'est quand même fucked up. Fait que, vous pouvez voir que comment on peut avoir une idée un peu générale de ce qu'on veut faire, mais que à partir de là, on vient jouer avec les paramètres, on vient jouer avec nos dessins, puis ça vient donner. Ça vient comme donner de la vie au modèle en tant que tel. J'aime vraiment ça, ce que ça donne. Je pense que je vais peut-être juste. Plus comme ça. J'aime vraiment ça. J'aime vraiment ça. Fait que là, si on cache les sketchs, ça devrait nous donner une idée de qu'est-ce que ça va avoir de l'air. Je pense que j'aime vraiment ça. Fait que là, on a deux options. Soit qu'on l'exporte comme ça, en modèle plein, puis qu'on utilise le mode vase pour venir l'imprimer avec juste un layer. Mais le problème avec le mode vase, c'est si on veut l'utiliser vraiment comme vase à fleurs puis qu'on veut mettre de l'eau à l'intérieur, ça sera pas super airtight parce qu'on a juste un périmètre. Fait que qu'est-ce que j'aime faire, c'est d'utiliser la fonction shell, de sélectionner une face puis de lui donner 0.42 qui va être ma largeur d'extrusion fois 4 pour être sûr d'avoir au moins 4 murs. Donc là, on a l'intérieur du vase qui est vide, puis là, je peux l'exporter comme ça, puis l'imprimer avec 4 murs. Puis la beauté de la chose, c'est que je peux encore jouer un peu avec le design comme ça me tente. Mais je te dirais qu'il est pas mal à un endroit. Je commence à trouver ça cool, qu'est-ce qu'il y a de l'air. J'ai peur de trop le modifier à un point où est-ce que je vais perdre un peu l'esthétique qu'on a en ce moment, puis je serais pas capable de le retrouver. Genre ça, mais tu vois, j'ai fait cette modification-là, puis je trouve que ça, c'est encore plus cool que ce que j'avais eu au début comme idée. Je pense que c'est le moment où ce que j'arrête d'y toucher, puis que je l'exporte. Very nice. Donc là, je vais juste mettre la petite marque de commerce. Dans mon design. Ça va être trop gros, hein. J'ai pas assez de place en dessous. Euh, Parce que j'essaye de mettre la petite spirale qui va être notre logo dans chacun des prints. J'ai modélisé cette spirale-là pour justement pouvoir la mettre facilement dans le dessous de nos pièces. Je pense que c'est quand même pas si mal si la spirale est pas là au complète. Mais sinon, je pense que je sais pas si je peux changer sa grosseur. Non, pas avec le Move Copy. Hein. Peu importe. Ça va être ça pour l'instant. On va juste combiner la spirale en subtraction dans le modèle. C'est quand même pas si mal. Et là, tout simplement, ce qu'on fait, on fait Save as Mesh. Je vais l'envoyer au 3D Print Utility parce que je veux l'imprimer à l'instant. Sinon, tu décoches ça, puis tu peux juste aller l'enregistrer en format STL, donc en mesh, n'importe où dans ton ordi. Mais moi, j'aime bien l'envoyer directement où est-ce que, dans le slicer en fait, où est-ce que je vais pouvoir l'imprimer. Donc, dans le slicer, je vais m'assurer qu'on a 4 murs pour que ça soit imprimé juste en mur. Je slice.
Puis là, je vais regarder voir, est-ce que j'ai dans mes courbes ici, puis là, j'ai quand même fait attention de mettre des courbes pas trop prononcées, mais si on a du bleu foncé, ça veut dire qu'on a des overhang wall. Ça veut dire que ça va probablement mal s'imprimer sans support. Puis le but pour ce projet-là, c'est d'avoir des modèles qui s'impriment bien sans aucun support. Donc, c'est ce qu'on veut exactement. Donc, ça, c'était ma modélisation de la journée pour mon challenge de modélisation. Donc, mon but, comme que je dis, c'est de faire une modélisation par jour pour le mois de septembre. Ça ne veut pas dire que je vais faire une vidéo de modélisation par jour. Quoique, s'il y a assez de gens qui m'écrivent dans les commentaires que vous aimez ce genre de vidéo-là de modélisation, ça se peut que ça me donne un incitatif à en faire plus. Donc, pour l'instant, ça va être une vidéo une fois comme ça, de façon périodique. C'est vraiment un challenge que je fais pour moi personnellement. Mais ça fait plaisir de vous en parler et de vous partager la chose. Je vous invite à le faire si ça vous tente. Un modèle par jour. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo. Restez créatifs. J'ai failli oublier. Restez créatifs.